Est-ce que vous êtes encore là? Ah, je suis contente. Alléluia. Tu peux continuer avec ce chant. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans le thème du bénéfice, le bénéfice de l'investissement dans le royaume de Dieu. Et ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je donne un sous-thème à ce thème. Donc le thème du mois, comme je l'ai dit, c'est les bénéfices de l'investissement dans le royaume de Dieu. Mais j'ai emmené un sous-thème qui est les bénéfices d'une vie totalement consacrée à l'Éternel. Au début du mois, quand j'ai entendu le thème de ce mois, je stressais un peu. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire quel bénéfice je peux dire quand on investit dans le royaume de Dieu? Il y en a beaucoup, c'est vrai, mais il y a ce petit stress, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur me parlait de la consécration. Il me parlait d'une vie consacrée totalement à lui. Il me parlait premièrement pour ma propre vie, parce que lorsqu'on fait une prédication ou qu'on fait un message, le Seigneur nous parle d'abord à nous-mêmes avant que nous puissions venir parler à l'église. Mais ce message n'était pas que pour moi, c'était un message également pour vous qui êtes là ce matin. Je me disais, mais Seigneur, une vie consacrée alors qu'on parle de l'investissement, une vie consacrée alors que nous parlons des bénéfices. Est-ce qu'il y a réellement un lien à cela? Et oui, il y a un lien. J'ai donc été chercher dans le dictionnaire, j'ai pris le temps de lire un peu sur ce qui est l'investissement et ce qui est la consécration. Et en espérant trouver quelque chose, Dieu dans sa bonté m'a conduit à trouver un synonyme de l'investissement. C'est se consacrer. Je me suis dit merci Seigneur parce que je ne pouvais pas venir parler de la consécration avec un thème pareil si ce n'était pas vraiment le synonyme. Larousse définit l'investissement de plusieurs manières. Mais ce matin, la définition qui nous intéresse est celle-ci. L'investissement est le fait pour un individu de mettre beaucoup de lui-même dans une action, un travail. La définition de consacrer est celle-ci. C'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. C'est employer tout son temps à quelque chose au service de quelqu'un. C'est vraiment donc être dévoué à quelque chose. J'ai fait une association étroite de ces deux termes, donc l'investissement et la consécration. Et je me suis dit, je vais faire une définition pour qu'on comprenne mieux. Et la définition que j'ai associée des deux termes, c'est que l'investissement est le fait pour un individu de consacrer beaucoup de lui-même dans une action, un travail ou une personne. Dans ces deux définitions, il est important que nous comprenions que l'investissement implique de consacrer beaucoup de nous-mêmes, ce qui nécessite un engagement et un effort considérable. En gros, la consécration totale. Donc, on peut vraiment considérer que la consécration est le synonyme, se consacrer est le synonyme de l'investissement. Amen. Et quand on parle de consécration, d'investissement, cela peut inclure le temps, l'énergie, les compétences et les ressources qu'on peut y apporter. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé mon projet de Madame André Consulting, j'ai investi totalement dedans. Que ce soit mon temps, mon énergie. Parfois, Michael me parlait, j'étais tellement concentrée à la sortie de ce projet que j'écoutais plus rien. J'étais tellement consacrée, j'étais tellement investie, donc pour moi, consacrée à ça, que je ratais même des repas. Je ratais tout. Je me disais, là, il faut que je sorte un truc, donc il faut que je me consacre totalement, il faut que je m'investis totalement. Donc comprenons ici que l'investissement, c'est la consécration totalement à quelque chose. Amen. Et certainement que vous aussi, parents, vous avez déjà eu à consacrer autant. Lorsque vous avez eu votre premier enfant, je m'imagine que vous vous êtes consacré matin, midi, soir, en fait constamment. Vous voulez que l'enfant soit bien posé, que l'enfant ait mangé, que l'enfant soit dans un état vraiment agréable. Et ça, c'est une forme de consécration totale. On se consacre, on s'investit pour le bien de nos enfants. Eh bien, c'est pareil avec notre Dieu ce matin. Le Seigneur demande à l'Église une vie de consécration, une vie investie à lui.
Je parle d'un investissement total. Quand je dis investi et consécration, dans votre tête, dites total. Ok? On parle vraiment ici d'un investissement total. Notre corps, notre âme, notre esprit. Amen. Et cela concerne aussi nos membres et nos biens lorsqu'on parle de l'investissement et de la consécration. Et la consécration que le Seigneur demande aujourd'hui à l'Église doit être sans réserve, abondante et avec persévérance. Elle devrait se manifester par l'amour de Dieu, le service envers lui et une marche digne. Amen. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu et porter notre croix. C'est ce que le Seigneur veut ce matin pour nous. La consécration implique aussi le renoncement à soi-même pour la cause de Christ. Alors que nous sommes dans ce thème, les bénéfices de l'investissement dans le royaume des cieux, comprenant que la consécration n'est pas sans résultat, ni sans conséquence. La Bible nous enseigne que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux, c'est-à-dire nous consacrer à l'œuvre du royaume de Dieu, et que toutes choses nous seront données par-dessus tout. Amen. Ainsi, nous devons saisir que dans une vie de consécration, lorsque nous prenons la décision de plaire à Dieu, de nous investir pour son royaume, de nous donner totalement à lui, le Seigneur veille sur nous en retour et il nous surprend, il intervient et nous donne au-delà de ce que nous nous attendons. Amen. Donc la vérité centrale que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la consécration totale à Dieu engendre un bénéfice durable, éternel dans la vie du croyant. Donc quand vous sortez d'ici, oubliez ma prêche s'il faut. Mais retenez que ce matin, la consécration totale à Dieu engendre un bénéfice durable et éternel dans la vie du croyant. Mais en réalité, quels sont les avantages d'une vie entièrement consacrée à Dieu? Parce que vous m'écoutez, vous me dites, mais moi je veux bien me consacrer, mais qu'est-ce qu'il y a en retour? On n'est pas en train de faire un deal avec Dieu. La consécration, c'est se donner, même sans attendre. Même si nous savons qu'il y a un bénéfice, ne commencez pas à faire des deals, ok? Le Seigneur va s'occuper de vous. On l'a vu d'ailleurs vendredi avec Maman Jolie, qui nous disait qu'il ne faut pas s'inquiéter en fait. Dieu s'occupe de nous. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on consacre nos vies à lui. Amen. Donc on va se diriger dans la parole de Dieu ensemble, dans l'histoire de Salomon, pour découvrir les bienfaits d'une vie entièrement totalement consacrée à l'Éternel. Il y a certes beaucoup plus, mais pour la méditation de ce matin, nous allons nous arrêter sur l'histoire de Salomon. C'est dans 1 Roi 3:1, si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ça va être long, c'est tout un chapitre, mais nous sommes là pour ça. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'emmena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour s'y sacrifier, car c'était le principe des hauts lieux, le principal, pardon. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Accorde donc à ton serviteur
un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car ceux qui pourraient juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu... Ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, vous pouvez continuer s'il vous plaît, je me suis perdue. » Cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que et elle est couchée dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'était long, hein, n'est-ce pas? Amen. Quel homme sage, Salomon. Un petit contexte sur la vie du roi Salomon est que le roi Salomon était le fils de Bathsheba et du roi David. Lorsque David, à la fin de sa vie, lorsqu'il était à la fin de sa vie, il a donné quelques paroles à son fils. Et ce genre de paroles, on le voit souvent avec Moïse, on le voit avec Samuel, un peu à leur fin de vie. Et cette parole, on peut le considérer comme un appel à rester fidèle au commandement de l'alliance et à témoigner une consécration totale envers le seul Dieu d'Israël. Après la mort de son père, donc lorsque Salomon a perdu David, son père, il a été le successeur en tant que roi d'Israël. Aujourd'hui, nous le considérons, quand je regardais un petit peu dans les commentaires, on considère un petit peu le Salomon comme un homme sage, un homme exceptionnel, un homme qui était rempli de prospérité et qui avait même construit le magnifique temple de Jérusalem. L'histoire de Salomon n'était pas
prometteuse dès le départ, non. Et même à la fin, c'était un petit peu compliqué. C'est grâce à sa requête que nous venons de lire à Dieu pour obtenir de la sagesse que sa vie a pris un tournant décisif et qu'il devient un roi considéré comme sage et prospère. Amen. En méditant la parole de Dieu, nous comprenons que Salomon a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse nécessaire. Moi, je m'imagine un petit peu si Dieu venait devant moi aujourd'hui dans mon songe, me dire « Qu'est-ce que tu veux, Rebecca ?» Il faut avouer que ce n'était pas ça que j'allais demander. Soyons honnêtes, ce n'est pas ça. Je ne pense pas que j'aurais dit intelligence, sagesse pour gérer El Shaddai. Non. Non. Je n'aurais pas demandé ça. Mais lui, il a demandé la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple d'Israël de manière juste et équitable. Ces demandes de sagesse est en réalité une manifestation de son engagement total envers Dieu. Une consécration totale envers le Dieu d'Israël. La consécration de Salomon va au-delà de simplement demander la sagesse. Il reconnaît aussi la bienveillance que Dieu avait envers David, son père. Il exprime de la gratitude et désire marcher comme lui, désire marcher comme son père et se consacrer pour le peuple d'Israël. Lorsqu'on parle d'être roi d'Israël, il ne faut pas minimiser, ce n'était pas si facile, hein? Israël, on connaît. Être roi d'Israël, le peuple de Dieu, avait un impact significatif pour Salomon. En tant que roi, Salomon avait la responsabilité de guider le peuple selon les lois, selon les commandements de Dieu. Son rôle était de veiller constamment à ce que le peuple reste fidèle à Dieu et à son alliance. En tant que représentant de Dieu, Salomon devait exercer la justice. Ce n'est pas facile. La justice, la sagesse et la droiture dans ses jugements et ses décisions. Vous avez vu le jugement, la décision avec les deux prostituées. Soyons honnêtes, moi, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit, vous me saoulez. Finalement, c'est qui? C'est à qui cet enfant? Mais il était rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Et il a pris des décisions qui ont marqué l'histoire. Alors, être roi d'Israël signifiait également que Salomon avait la responsabilité de maintenir l'alliance avec Dieu et veiller à ce que le peuple reste fidèle à leur Dieu. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une vie de consécration apporte des bénéfices durables, voire éternels, lorsque nous restons fidèles à notre Dieu. Amen. Dans le cas de Salomon, le Seigneur lui a donné la possibilité de demander ce qu'il désirait. Il a demandé de pouvoir honorer Dieu à travers sa requête en disant « Seigneur, tu peux me donner de la sagesse, de l'intelligence. » En demandant la sagesse, Salomon demande à Dieu de l'aider à le craindre. Parce que nous connaissons ce passage qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. À l'inverse, donc je demande la sagesse le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Donc on comprend que craindre l'Éternel, c'est être sage. En demandant la sagesse, il dit en fait littéralement à Dieu, aide-moi à te craindre, aide-moi à marcher selon tes voies. Il demande l'aide à Dieu pour marcher justement selon les lois de Dieu. Dieu ne reste pas insensible face à une telle consécration. Dieu ne reste pas insensible face à une telle demande. Oh, je suis sûre que moi, quand j'ai lu ça, j'étais avec mon ami Divine et Michael, j'ai dit dès ce soir, on commence la consécration. Si c'est ça que Dieu demande, je veux la consécration. J'ai dit on ne fait pas de deal avec Dieu. À travers l'histoire de Salomon, nous pouvons tirer 3 bénéfices d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Le premier bénéfice que je trouve dans ce passage, donc le premier bénéfice d'une vie entièrement consacrée à l'Éternel, est que Dieu répond de manière unique à nos requêtes. C'est dans le verset 12 qui dit « Puisque c'est là que tu demandes, Et Dieu lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. » Écoutez bien. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Mais ça, c'est personnalisé. Ça, donc, en fait, j'agirai déjà pour tes requêtes,
Mais en plus de ça, je ferai de toi une personne unique. Qui ne rêve pas d'être unique ici? On rêve tous d'être une personne unique. Quand moi je suis unique, il n'y a personne comme moi. Salomon, il a bénéficié de ça. Dans ce passage, nous constatons que Dieu répond positivement à la prière, à la requête de Salomon. Salomon demande à Dieu d'avoir un cœur sage et intelligent. Et Dieu lui promet d'accorder cette sagesse, cette intelligence et ce cœur qui l'honore. Un commentateur biblique a souligné que le thème de la sagesse et du royaume de Dieu ne sont pas séparés l'un de l'autre, mais plutôt interindépendants. Ce matin, nous parlons de l'investissement dans le royaume de Dieu et nous voyons que pour cela, il est nécessaire d'avoir de la sagesse, de la demander à Dieu, tout comme Salomon l'a fait. Amen. Cette prière de Salomon montre son humilité et sa dépendance totale envers Dieu. Il ne demande pas des avantages personnels comme moi je l'aurais fait, ou des bénédictions matérielles comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, mais il demande plutôt quelque chose qui est en ligne et étroit avec la volonté parfaite de Dieu. Amen. Salomon comprend que la sagesse vient de Dieu et qu'elle est essentielle pour pouvoir gouverner et diriger le peuple. Moi, je m'imagine si c'était moi qui devais diriger un peuple, c'est la cata. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin que Dieu nous donne les directives pour pouvoir conduire. Même une mini-entreprise qui ne ressemble absolument à rien, on a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir croître. Une telle prière plaît à Dieu, à tel point qu'il lui dit, il agira selon sa demande, selon ses paroles. Notons ici que demander la volonté de Dieu avec le désir de lui consacrer notre vie tout entière, totalement, non juste lui réclamer que nous voulons une voiture, la guérison, nanana, nanana. C'est la clé de l'exaucement d'une prière. Donc faire une requête à Dieu, demander à Dieu les choses qui sont selon sa volonté, c'est la clé pour l'exaucement de notre demande. Lorsque nous venons à Dieu et que nous lui demandons selon sa volonté, Dieu assis sur son trône, il se dit, je dois me dépêcher pour mon fils, pour ma fille et exaucer sa prière. Amen. Ce passage nous permet de comprendre que lorsque le Seigneur agit selon notre parole, selon notre requête, selon ce que nous lui demandons, cela peut être considéré littéralement comme un bénéfice. La réponse de Dieu est un bénéfice. Parce qu'il y a des gens dans le monde, ils demandent, ils n'ont pas. Ils n'ont pas de réponse. Ils ont demandé à des dieux étrangers, ils n'ont pas eu de réponse. Ils ont été voir des marabouts, la réponse était catastrophique. Mais là, nous pouvons considérer que lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, c'est un bénéfice le fait qu'il nous réponde. Amen. Salomon a décidé d'investir dans le peuple de Dieu et de consacrer sa vie et agir fidèlement selon les voies et les prescriptions de Dieu pour conduire le peuple. Et le bénéfice est que Dieu le lui a accordé. Dans ce même passage, nous avons lu qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Un package personnalisé. Donc, en plus d'avoir la réponse à sa requête, dans la suite du passage, nous voyons que le Seigneur reconnaît que personne n'a été sage et intelligent comme Salomon. Moi, j'aimerais tellement que le Seigneur pense comme ça de moi. Je ne sais pas vous. Et qu'il n'y aura jamais quelqu'un comme Rebecca. Je considère un petit peu ce passage comme une réponse à la requête de façon personnalisée, comme je l'ai dit. Donc Dieu répond à des attentes, mais en plus de cela, il accorde à Salomon le fait qu'il soit unique et distingué parmi le peuple. Ce matin, Église de Dieu, nous pouvons constater que notre prière en tant que croyant, devrait toujours viser à l'objectif du royaume de Dieu. Ta prière doit toujours être en étroit avec le royaume de Dieu. Ta prière doit toujours être présente pour pouvoir accroître le ministère, pour pouvoir accroître l'Église en quelque sorte. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est pas maintenant que quand on fait les choses, on voit le royaume. Non, c'est le service que nous apportons, c'est notre consécration dans l'Église, dans le service de Dieu. Nous consacrer totalement pour agir fidèlement selon ses voies. Et c'est ce que le Seigneur demande ce matin.
Plutôt que de chercher une satisfaction égoïste, comprenons ici que lorsque nous faisons le choix de se consacrer à Dieu totalement, cela découlera toujours le bénéfice de l'accomplissement et de l'exaucement. Amen. Donc lorsque nous décidons de nous consacrer à Dieu, Dieu décide de nous donner ce bénéfice, le bénéfice de l'exaucement. Être exaucé de Dieu, ce n'est pas rien. Tu es malade, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Je te promets que je vais te servir et tu le sers de tout ton cœur. Lorsque le Seigneur t'accorde la guérison, ce n'est pas rien. Quand le Seigneur t'accorde la grâce sur tes enfants, ce n'est pas rien. C'est un bénéfice qu'il ne faut pas négliger ce matin. Amen. Considérons ce matin que nos prières ne doivent jamais reposer sur nos propres mérites, mais toujours sur le mérite de Jésus seul. Examinons-nous ce matin, examinons notre parcours et posons-nous la question, est-ce que mes demandes à Dieu visent exclusivement à sa volonté, à son royaume? En tant qu'être humain aujourd'hui, nous avons des requêtes, nous avons des besoins que nous cherchons à satisfaire. Et bien que cela soit parfois important, nos requêtes ne doivent pas primer sur la recherche de la volonté de Dieu parfaite. Amen. La recherche de la volonté de Dieu doit être la seule chose qui prend le dessus sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Car le bénéfice ici est d'obtenir une réponse de lui. Le bénéfice est d'obtenir des résultats. Le bénéfice est de voir le changement dans nos vies. Amen. Quand j'étais plus jeune, encore adolescente, je commençais à rentrer dans l'adolescence, je voulais que Dieu me guérisse pour que je puisse le rencontrer. Et c'était vraiment des deals que je faisais, je me dis, mais t'es complètement ridicule. Je te dis, Seigneur, si tu me guéris, je vais aller à l'église. Seigneur, si tu me guéris, je vais. Et en plus de ça, je te promets, je vais faire ce que tu veux. Et j'ai compris que ce n'était pas ça. Quand j'étais vraiment jeune, je croyais que je devais être guérie pour que Dieu accomplisse ses merveilles dans ma vie. Mais ce n'était pas ça. En fait, je lui faisais un deal. C'est comme si je lui disais, tu me guéris et je viens à toi. En fait, tu ne me guéris pas, je reste ici. C'est simple. Et jusqu'à ce que je me retrouve dans une phase complètement catastrophique et que je comprenne que ce n'est pas la guérison qui me poussera à la consécration, mais c'est la consécration qui m'emmènera à la guérison. Et je vois encore cette image où j'étais dans ce lit d'hôpital où Tatiana me dit, meuf là, tu vas plus à l'église. Tu restes là, tu glandes. Et en plus, les médecins te disent que c'est catastrophe. J'ai dit, mais ciao en fait. Ciao. Parce que moi, j'attends qu'il me guérisse. Et s'il me guérit, moi, je vais être Rebecca Brown. Je vais prêcher l'évangile. C'était du n'importe quoi. C'est au moment où j'ai accepté de prier selon la volonté de Dieu et de me consacrer totalement à lui. Et c'est la phase où je suis venue à El Shaddai parce que je n'allais plus à l'église. Et que le bishop a dit, maintenant c'est bon, ça suffit. Allez, hop. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a montré qu'il avait le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter même dans la mort, d'enlever la douleur. J'étais peut-être pas guérie, mais lorsque le médecin me disait que c'était fini, il changeait les décrets. Il disait, ah non, moi je suis l'Éternel, son Dieu. Et je dis le contraire. Pendant que je refusais la consécration, je restais non seulement dans le lit, sans sa parole, sans sa présence, dans la tristesse, dans la solitude, dans les pleurs, dans l'angoisse. Mais au moment où j'ai été à Christ, non seulement il a ôté la douleur, il a ôté la tristesse, la maladie était là, mais il a permis de montrer au médecin qu'il est Yahvé Rapha. Il n'y a rien de mieux qu'une vie consacrée. Il n'y a rien à perdre. Dernièrement, j'ai écrit dans les réseaux, il n'y a rien à perdre de donner sa vie à Jésus. En soi, je ne perds pas de mon temps. J'ai accepté une vie de consécration. Et certainement que la drépanocytose me joue encore des coups. Mais à chaque fois, c'est une victoire. À l'époque, ce n'était pas une victoire. J'étais là, dans la dépression. Vous m'aurez vu. Ah là là. Si je n'avais pas accepté la demande de venir à El Shaddai, je n'aurais pas compris qu'il s'appelle Emmanuel Shammah, le Dieu qui marche avec moi, qui s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. J'aurais attendu, certainement j'aurais été découragée et je me serais complètement éloignée de lui. Certainement qu'on n'aurait même pas entendu parler de moi ici. Mais c'est seulement
en accordant mon temps à son service, je prenais mon cartable et je venais à El Shaddai. Et en comprenant que c'est dans la consécration qu'il va m'apporter la guérison. J'ai pu constater que le bénéfice était la réponse à mes requêtes, la réponse à mes attentes. Amen. Lorsque nous demandons réellement quelque chose, il est important de comprendre qu'avant de vouloir sa réalisation, nous devons nous engager dans la réalisation de cette chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, avant la réalisation, on demande quelque chose. Avant la réalisation, c'est sûr que pour la réalisation, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Mais investis-toi quand même. Consacre-toi quand même. Il n'a pas besoin de ton aide. Il est assis sur ton trône, il dit, il fait. Mais pour la réalisation de cette chose, Dieu attend ton cœur. Dieu attend une vie de consécration. Dieu attend une vie de prière. Seigneur, je veux que mes enfants réussissent. Et dans la réalisation de cette promesse, que fais-tu? Tu comptes les moutons? Dieu attend, il attend ton cœur. Il attend que tu passes du temps dans sa présence. Et certainement, et je suis convaincue, parce qu'il est ce Dieu qui fait, il va te parler, il va te diriger, il va te conduire, il va te donner des révélations que tu n'aurais pas eues sans consécration. Amen. Donc Dieu demande une vie complètement dévouée à lui. C'est dans ce dévouement que nous verrons véritablement les résultats de notre demande. Même si Dieu nous bénit, si nous sommes en dehors de sa volonté, nous ne serons jamais réellement satisfaits. Dieu peut te donner dernièrement une voiture, dernière voiture, quoi. Mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Il peut te donner les finances, même quand l'argent est là. Je me rappelle, à un moment, j'ai eu de l'argent. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Tu ne sais même plus ce que tu dois faire. Mais si j'avais un cœur consacré à Dieu, non seulement j'aurais eu ces directives, j'aurais joui de cet argent de la meilleure manière. Mais comme je n'étais pas dans une vie de consécration, j'ai agi mal. Et mon mari qui est là, il sait de quoi je parle. Le deuxième bénéfice d'une vie entièrement consacrée à l'Éternel est que le Seigneur nous donne au-delà de nos attentes. Dans le point précédent, donc là, dans le premier bénéfice, nous avons vu que si nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous répond. Un bénéfice merveilleux. Mais lorsque nous demandons selon le désir de son royaume, il agit aussi en notre faveur et nous donne au-delà. Donc dans ce deuxième point, nous constatons que Jésus non seulement accorde ce que nous lui demandons, mais il promet également de nous donner ce que nous n'avons pas demandé. Il a dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. En si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Encore un package personnalisé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. On va d'abord se focaliser sur cette phrase. Dans le point précédent, nous avons vu que si nous demandons, donc c'est la volonté, il nous le donne. Et quand on demande selon le royaume, il nous l'accorde. Et là, nous constatons que Jésus non seulement accorde à Salomon ce qu'il a demandé, mais il promet également de lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Je regardais, comment on appelle ça, les Strong dans la Bible, pour pouvoir savoir comment ça a été conjugué, le verbe « je te donnerai ». Et dans la Bible, le passage est conjugué au futur, mais dans le terme réel hébraïque, ce verbe est conjugué au passé. Cela exprime l'action « je te donnerai », donc l'action de « je te donnerai », qui avait déjà été, cette action « je te donnerai », pardon, avait déjà été accomplie, terminée et unique pour Salomon. Il faut comprendre qu'avant même que Salomon puisse formuler sa requête, le Seigneur avait déjà sondé son cœur. Il connaissait déjà le désir de son serviteur et il lui avait déjà accordé ce bénéfice. Donc on voit « je te donnerai », mais en réalité c'est « j'avais déjà donné ». Il l'avait déjà donné. C'est pour ça que quand on veut mytho Dieu, on veut venir mentir à Dieu, moi je t'assure, je vais me consacrer à toi. Dieu connaît ton cœur. Dieu sonde ton cœur et s'il ne te donne pas, en fait, il regarde à une consécration du cœur, pas à une consécration de la bouche. Et Salomon était tellement stressé de gérer ce peuple que son désir était profond. Son désir était profond d'honorer Dieu,
d'avoir la sagesse et l'intelligence. Et parce que le Seigneur avait rencontré ce besoin de cette manière, il lui avait déjà accordé. Amen. Son désir même de se consacrer à l'Éternel, bien qu'il ne l'ait pas d'abord exprimé, a fait que le Seigneur l'a déjà récompensé par le bénéfice du surplus. La Bible mentionne dans le livre de Jérémie que l'Éternel éprouve les cœurs, il sonde les reins et rend à chacun selon ses voies, ses fruits et ses œuvres. Dieu est le juge suprême en ce qui concerne l'homme, sa bénédiction. Et c'est lui qui rend son verdict par rapport aux œuvres et par rapport à notre attitude de cœur. C'est par Dieu que nos actions sont pesées. Amen. Lorsque je préparais cette méditation, j'ai réalisé que parfois nos requêtes sont d'une petitesse extrême. Désolée pour le terme, mais c'est vrai. D'une petitesse extrême, sans dimension et sans grandeur. Pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. Parce qu'en tant qu'être humain, nous nous focalisons souvent sur nous-mêmes et nous limitons nos requêtes à nos demandes. Quand je me focalise sur moi, franchement, je me rends compte à quel point je suis petite. On est en train de faire des requêtes qui se limitent à notre niveau en fait. Et notre niveau... Mais lorsque notre cœur est tourné vers Dieu et que nous cherchons à nous consacrer au royaume de Dieu, au service du Christ, nos requêtes deviennent grandes, considérables et atteignent même le niveau de Dieu. Donc on est en train de dire, oh Seigneur, je veux ma guérison, je veux ma guérison, je veux ma guérison. Seigneur, je veux, je veux, je veux. Alors que si on demande selon sa volonté, non seulement nous aurons la guérison, non seulement nous aurons ce que nous avons demandé, mais on aura au-delà. On aura au-delà. Dans la Bible, dans 1 Samuel 2, 20 à 21, nous trouvons l'histoire de Anne. J'aime beaucoup l'histoire de Anne. Une femme stérile qui désirait ardemment avoir un enfant. Elle pleurait devant le Seigneur. Le prophète, je pense, disait, mais elle est sourde. Hein. Elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, elle voulait un enfant. Elle demandait à Dieu, exauce mes vœux. Et avant la naissance de son fils aîné, Anne fit une promesse à Dieu de consacrer l'enfant que Dieu lui donnera à l'Éternel. Je ne sais pas si moi j'arriverai, en fait, j'ai un enfant, je t'attends et puis je te dépose pour le service de Dieu. C'est incroyable, je ne sais pas, la parole de Dieu est trop good. En réponse à cette promesse, le Seigneur, dans sa bonté, accorde à Anne Samuel, son fils aîné. Anne avait promis à l'Éternel, tu me donnes un fils, je le consacre. Et Dieu lui donne vraiment ce fils et Anne consacre son enfant. Cette consécration précoce, parce qu'elle l'a consacré même avant de l'avoir, a permis à Anne d'avoir Samuel, mais elle a également été bénie avec 3 autres fils et 2 autres filles par la suite. Cela démontre les bienfaits d'une consécration sincère. Le Seigneur nous donne bien au-delà de nos attentes et de nos demandes. Si elle avait juste dit, Seigneur, je veux un enfant pour combler le vide. La maison est vide ici, j'ai besoin de bruit. Mais elle aurait eu l'enfant, mais elle n'aurait peut-être pas eu au-delà. Mais le Seigneur l'a récompensé au-delà, parce que sa demande était totalement étroite avec la parole et la volonté de Dieu. Amen. Dans le même passage que nous avons lu, nous avons vu le terme « la richesse ». Dans le contexte de Salomon, le Seigneur a constaté qu'il n'avait aucun désir dans son cœur de consacrer ou d'adorer des richesses, c'est-à-dire les biens matériels que nous pouvons appeler mammon. Il ne désirait également pas avoir l'honneur, mais le Seigneur le lui a accordé. La richesse et l'honneur dans le contexte de Salomon sont simplement les bénéfices de sa consécration. Ce n'est pas le bénéfice de sa demande. Ce n'est pas le bénéfice de son désir. La richesse et l'honneur sont simplement les bénéfices de sa consécration. Hébreux 11, 6 dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc tout ce qu'il voulait, c'était honorer Dieu et Dieu le lui a accordé. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des personnes populaires, on se demande tout simplement, pourquoi pas nous en fait? Pourquoi? C'est comme mon tour. Lorsqu'on voit des grands serviteurs de Dieu, on se dit tout simplement, que dois-je faire pour être comme lui là?
Moi aussi, j'aimerais être comme lui. Mais sans le prix payé, sans une vie de consécration, il est complètement difficile parce que chaque personne que nous voyons grand aujourd'hui a eu à payer un prix. Parfois positif, parfois négatif, mais ils ont eu à payer un prix. Les serviteurs de Dieu, ont eu une vie de consécration, ce qui a permis le bénéfice de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce passage d'Hébreux nous mentionne que Dieu est au service de celui qui lui accorde son cœur, lui accorde cette consécration dont il demande. Nous voyons le terme honneur dans le même passage que nous venons de lire. Dans ce même passage, nous voyons que Salomon a eu l'honneur alors qu'il ne l'avait pas demandé. Et j'ai eu envie de lier ce passage, ce point sur l'honneur, avec le passage qu'on a lu avec les prostituées, parce que ça va de pair. C'est le passage, on ne va pas le relire, parce que je pense que vous avez compris que les deux prostituées se battaient pour un fils. L'un disait ceci et l'autre disait cela. L'histoire des prostituées est un épisode qui vise à mettre en évidence la sagesse de Salomon, la sagesse qu'il avait demandée en Israël. Le roi était le juge suprême du pays dans ce temps-là et de tout citoyen. Il était vraiment celui qui dit et puis la chose se fait. Il devait même intervenir pour des jugements des personnes les plus indignes. Toutes les personnes qui pouvaient être à ce temps-là pouvaient lui demander un verdict et lui, il devait le donner. Et dans le cas de ces deux prostituées, on voit que Salomon ordonne à ses serviteurs de couper l'enfant en deux. Une décision que beaucoup d'entre nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'auraient pas prise. Cependant, cette décision n'est pas prise au hasard, car Salomon savait qu'il avait l'intelligence de Dieu, il avait la sagesse de Dieu. Et on voit ici que la vraie mère s'oppose à cet ordre et elle montre sa compassion pour l'enfant qui doit être coupé en deux. Donc, on voit que quand Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence, ce n'était pas pour rien, c'était vraiment pour gérer le peuple. Dans cette histoire, si Salomon était complètement fou, je ne sais pas ce qui pouvait arriver à la maman qui avait cet enfant. Elle aurait certainement perdu l'enfant qui venait de son sein. Mais parce qu'il avait demandé la sagesse, parce qu'il avait demandé l'intelligence, cela a permis à Salomon de prendre les bonnes décisions. La sagesse était nécessaire pour prendre la décision qu'il a prise. Il était éclairé. Il était complètement conscient que là, c'est une situation difficile. Il s'agit d'un bébé. Il n'a pas dit juste couper en deux et puis on s'en fout. C'était une décision réfléchie. Et, excusez-moi. Et la sagesse que Salomon a eue vis-à-vis de cette décision, ce qu'il a eu à prendre comme cette décision, a fait que Salomon a commencé à le peuple a commencé à craindre Salomon, à le respecter. Donc là, on ne voit pas l'honneur qu'il a eu à avoir en demandant à Dieu, donne-moi l'honneur. Il a juste commencé à mettre en exercice la sagesse qu'il a demandé à Dieu et que Dieu lui avait accordée. Il a commencé seulement à mettre en pratique l'intelligence que Dieu lui avait demandée. Et c'est de là qu'a découlé l'honneur. Cette crainte respectueuse envers le roi Salomon a également conduit les peuples israélites à être prêts à se soumettre à son autorité et à suivre ses directives. Je me suis dit, mais attends Seigneur, donc si je demande l'intelligence, la sagesse, tout le monde se soumet à moi. Hein, vraiment? Le peuple avait confiance en Salomon. Il se disait, non, lui, il ne prend pas des décisions au hasard. Ils avaient confiance en ses capacités de leadership et en sa capacité de prendre des décisions justes. Donc Salomon n'est pas venu chercher l'honneur, il n'est pas venu chercher la justice, il n'est pas venu chercher la richesse, Il a juste demandé à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et il a mis en pratique et on voit l'honneur qui a été donné par Dieu. Donc, une personne qui se consacre totalement à Dieu, Dieu lui donne au-delà de ses demandes. Dieu lui donne au-delà de ce qu'il a besoin. Dans le cas de Salomon, Dieu lui a donné au-delà de sa demande, il lui a aussi accordé la richesse et l'honneur.
Cela me conduit ce matin à comparer cette histoire à celle de Jésus aussi. Jésus a commencé par se consacrer lui-même au Père lorsqu'il était sur la terre. On peut voir que c'est le secret de la vie qu'il a vécue et du fait qu'il est le Seigneur que nous prions aujourd'hui. Il s'était soumis à Dieu. Il s'était consacré à Dieu à son tour. Il ne s'est pas consacré à sa volonté, mais à la volonté du Père. Et aujourd'hui, il règne d'éternité en éternité. Nous l'adorons ici, nous parlons de lui. Il est notre héros. Mais un jour, il a eu à se consacrer au Père, à se donner au Père. Quitte à avoir mal, quitte à souffrir, il a décidé de se consacrer à son Père. Amen. Ainsi, en suivant l'exemple de Christ, nous pouvons considérer que la consécration à Dieu conduit à la gloire, à l'honneur et aux richesses. Car toutes ces choses lui appartiennent à lui. Pas à un homme, mais à lui. Comprenons ce matin que la richesse et l'honneur ne peuvent pas être trouvés en dehors de la présence de Dieu, en dehors d'une vie consacrée à Dieu. Parfois, nous travaillons dur et nous mettons même notre relation avec Dieu en jeu. Oh, j'ai trop de travail, je dois nourrir mes enfants, quitte à ce qu'on mette l'église à côté. On met notre temps avec Dieu, notre intimité avec Dieu à côté. Pour avoir l'honneur, pour avoir la richesse, souvent même, voilà, l'église, ça passe après. Je dois étudier, je dois réussir, je dois nourrir mes enfants. Dieu, on te verra plus tard. Et cela peut même nous emmener, en étant en dehors de Dieu, dans une vie de corruption. Une vie loin de lui et une vie triste et vide. Il est important, je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler, il faut se consacrer maintenant qu'à Dieu, mais il est important de comprendre que ce qui résulte de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons, résulte de façon bénéfique lorsque nous nous consacrons également à Dieu. Parce que c'est à lui toutes ces choses. La richesse, l'honneur est à lui. Amen. L'histoire de Salomon nous permet aussi de comprendre que dans cette quête de consécration, dans le désir de plaire à Dieu, n'oublions pas de demander les bonnes choses, comme la sagesse, comme l'intelligence, premièrement. C'est bien tout ça, voiture, sac, ok, mais n'oublions pas de demander selon la volonté de Dieu. Lorsque nous nous consacrons pleinement au royaume des cieux et au service de Christ, nos requêtes peuvent dépasser les limites de nos propres besoins et aspirations humaines. Elles peuvent atteindre un niveau supérieur, c'est-à-dire un niveau qui s'aligne avec la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Le Seigneur ne manquera pas de nous donner au-delà si nous nous consacrons. Il ne manquera pas de nous bénir. C'est la conséquence d'une vie de consécration. La bénédiction est la conséquence d'une vie consacrée à Dieu. Il ne manquera pas de nous récompenser. Il nous bénira personnellement et il fera de nous également des bénédictions pour les autres et pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Cela aussi m'a emmené à encourager quelqu'un à ne plus se comparer à la réussite d'une personne qui a consacré 40 ans de sa vie. Tu ne peux pas souhaiter avoir une vie comme celle d'une personne qui a combattu pendant 40 ans, dans la présence de Dieu, dans la recherche. Il y a des gens dans l'église que j'admire. Ils cherchent Dieu, vents et marées, qu'il pleuve, qu'il neige. Il y a certains qui laissent leurs femmes et leurs enfants pour la cause de Christ. Tu ne peux pas venir te comparer à cette personne lorsque Dieu les élève. Alors que toi, tu ne peux pas te comparer à ce genre de personne qui, même au détriment de sa famille, a décidé de se consacrer au service de Dieu. Je ne dis pas maintenant que quand on sert Dieu, il faut détruire sa famille. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que parfois, on n'a pas la possibilité de voir son père rentrer à la maison. On n'a pas la possibilité de voir sa mère rentrer à la maison parce qu'elle est au service de Dieu. En tant qu'enfant, on se sent vide. Mais ne t'étonne pas que le lendemain, ce même enfant, ce même couple, Dieu l'honore. Tu ne peux pas te comparer à une vie qui a fait 40 ans dans le Seigneur. Tu ne peux pas. Amen. Si tu commences ta vie de consécration, je t'encourage ce matin à prendre le temps de la vivre chaque jour avec Dieu et tu verras le résultat bénéfique qui en découle. Mais arrête de te comparer à quelqu'un qui a dû sacrifier toute sa vie pour l'œuvre de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous sommes attirés par les réseaux sociaux. Dernièrement, je voyais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fiancés,
beaucoup de gens qui se sont mariés et tout le monde est... Moi aussi, je veux. Mais tu ne sais pas ce que la vie de cette personne a coûté. Tu ne sais pas le prix que cette personne a coûté pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que ses parents ont certainement payé pour avoir ça aujourd'hui. Non, mais vraiment, aujourd'hui, là, je demande vraiment, arrêtez de vous comparer. Laissez les réseaux sociaux. La consécration, c'est toi et Dieu. C'est ton cœur et Dieu. C'est pas, ah, lui, il a eu, alors je vais me consacrer. Ça, Dieu va savoir que tu te consacres pour le résultat que tu as vu chez l'autre. Ils sondent les cœurs comme nous avons vu. Amen. Ne désirons pas avoir sans se consacrer et sans payer le prix. Il serait complètement fou de se lever un bon matin et de dire « Je veux être Jésus. Je veux être le roi de l'éternité. » Ça serait compliqué, voire impossible. Même, vous imaginez même pas. Parce que pour qu'il soit Jésus, il a dû passer par la croix. Il a dû passer par la douleur. Il a dû se priver pour la cause aujourd'hui de ta famille, pour la cause de tes enfants. Il a dû payer le prix. Aujourd'hui, on dit Jésus, Jésus, on l'élève, mais il a payé ce prix. Et toi, tu veux le matin dire, moi, je suis Jésus. Décidons de ne plus nous comparer, mais décidons de nous consacrer totalement à Dieu, avec la sagesse. Et nous retirerons des bénéfices qui ont été destinés à notre vie personnelle. N'oublions pas que, comme je l'ai précisé précédemment, le Seigneur répond à nos requêtes de manière personnalisée, c'est-à-dire de manière unique. Se comparer ne sert à rien parce que ce que Dieu va te donner, c'est en tant que toi, Graciette, en tant que toi, Abby, en tant que toi, Johanna, quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas avoir et s'il a, ne peut même pas porter. C'est vraiment quelque chose de personnalisé. Amen. J'aimerais conclure ce message, j'aimerais conclure l'exhortation d'aujourd'hui en disant que voilà, nous avons vu que on a parcouru ensemble les bénéfices de Salomon à travers son désir d'investir, c'est-à-dire de consacrer sa vie pour le peuple de Dieu. Nous avons vu que le premier bénéfice qu'il a obtenu était les réponses à ses requêtes. Nous avons vu que le Seigneur lui a accordé quelque chose de personnalisé, quelque chose d'unique pour lui en tant que personne, quelque chose qu'on ne pourrait retrouver nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons vu un deuxième point de bénéfice d'une vie consacrée à l'Éternel. Nous avons vu que le Seigneur donne au-delà de nos attentes. Salomon désirait la sagesse et l'intelligence et cela a plu à l'Éternel. Le Seigneur lui a donné au-delà. En lui donnant au-delà, le Seigneur lui a accordé aussi l'honneur et la richesse. Nous avons comparé ce passage qui mentionne l'honneur et la richesse avec la révérence que le peuple d'Israël lui a témoignée lorsqu'il a pris une décision sage et intelligente. Il a su juger ce qui était bon, il a su juger ce qui était juste. À cela, je voudrais ajouter que lorsque nous demandons comme Salomon l'intelligence et la sagesse pour consacrer nos vies pour le royaume de Dieu, Dieu en retour nous accorde un bénéfice. Nous ne l'avons pas vu parce que le temps passe, c'est la vie. Dieu, quand tu te consacres à lui, il te donne une prolongation de la vie. On le voit dans le verset 14 que vous pouvez lire à la maison. Le Seigneur dit à Salomon que s'il marche selon ses voies et s'il observe ses commandements comme l'a fait son père, il prolongera ses jours. C'est un point que nous n'avons pas vu ensemble, mais considérons qu'un bénéfice, c'est que Dieu prolonge aussi notre vie. Alors ce matin, ne méprisons pas la vie de consécration. Ne négligeons pas le pouvoir et la puissance qui résultent dans une vie totalement consacrée à l'Éternel. Lorsque nous nous consacrons à l'Éternel, nous offrons notre corps, notre âme et nos enfants, tout ce qui est à nous. Et le Seigneur s'occupe du reste. Vendredi, vraiment, nous avons vu avec Maman Jolie, je répète, et elle expliquait que si on se concentre sur l'œuvre de Dieu, le reste nous viendra parce que c'est Dieu qui s'en charge. Amen. Notre responsabilité en tant qu'Église aujourd'hui est de tout simplement se consacrer à Dieu. La Bible nous dit qu'il y a énormément de choses à faire pour le royaume de Dieu. Je pense que vous le savez, il y a énormément de choses à faire pour El Shaddai. Lève-toi, décide de te consacrer au service de Dieu dans ton Église. Il y a énormément de choses à investir pour le royaume de Dieu, mais il manque des ouvriers de qualité. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur le fait que lorsque tu t'engages dans un ministère,
Tu t'engages dans un service pour Christ. Tu dois te donner corps, âme et esprit, pas à moitié. Lorsque tu te donnes à Dieu, c'est pas bon Seigneur, je te donne quand je peux. C'est corps, âme et esprit. Il ne s'agit pas seulement de la parole, de la toge que tu portes, le chant que tu fais. Et il te dit, moi je suis consacré parce que je viens toujours 30 minutes avant maman jolie. C'est pas ça. On parle d'une consécration qui provient du cœur. Et les choses se feront par la suite. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous prenons le temps, de faire une introspection. De se dire, comment ai-je servi le Seigneur durant l'année 2023? Comment je t'ai servi dans mon ministère? Comment je me suis engagée? Quel a été le niveau de mon engagement et de ma consécration? Et est-ce que je suis vraiment en train de vivre une vie de consécration dans ce que je fais dans mon ministère? Est-ce qualitatif? Est-ce agréable à tes yeux, Seigneur? Est-ce que dans ma consécration, il y a l'obéissance, la sagesse, l'intelligence venant de toi? Prenons également le temps de nous asseoir et de prendre des décisions fermes pour l'année prochaine. Comprenons ici que le Seigneur ne veut plus qu'on sert de façon négligente. Donner les miettes. Bon, Seigneur, avant 23 h, j'ai 30 minutes que je vais te donner, alors que tu as 24 heures. Arrêtons de donner les miettes à Dieu. Je ne parle pas d'une décision de la bouche. Ça ne sert à rien d'aller voir maman Déborah quand elle va arriver. Maman Déborah, j'ai décidé de me consacrer. On parle d'une décision du cœur. Car la consécration est un investissement et c'est ce qui plaît à Dieu. Lorsque j'ai commencé ma prédication, j'ai clairement mentionné que le Seigneur m'a dit une chose. Le meilleur investissement, Rebecca, c'est un homme qui m'aime et qui sert de tout son cœur. Et on a eu dernièrement l'atelier avec les ados. Et c'est cette phrase qui me revenait tout le temps. Le meilleur investissement, c'est lorsqu'un homme me cherche de tout son cœur. Ce n'est pas le fait que tu as investi dans une voiture. Ce n'est pas le fait que tu as investi dans tes études. C'est le fait que tu m'aimes de tout ton cœur. Amen. Et pendant que je préparais ce message, j'ai pris le temps de noter pour pouvoir vous le dire parce que je n'aurais pas pu retenir, c'est assez long. Le Seigneur disait ceci. Je demande à l'Église de consacrer son cœur, de se consacrer totalement et de me donner la priorité. Je suis celui qui donne, qui intervient, qui guérit et qui sauve. Mais ce que je demande aujourd'hui, ce matin, à mon Église, Rebecca, c'est une consécration totale. Des cœurs consacrés, qui se consacrent à moi, qui restent près de moi, qui croient en ma capacité. Des cœurs qui me cherchent en ces temps de misère. Des cœurs capables de laisser de côté les choses futiles. Des plaisirs charnels du monde pour se recueillir dans ma présence. Des personnes qui me servent dans toutes les circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, dans le manque et dans l'abondance. Des personnes qui me servent peu importe les activités qu'elles exercent à côté. Car je suis le Dieu pourvoyeur. Je donne, mais je peux aussi reprendre. Je suis un Dieu suprême. Ce matin, je demande le cœur de mon peuple, Rebecca. Le cœur de mon peuple. Et il l'a répété pendant que je préparais mon message. Et je vous le transmets. Alors, s'il te plaît, ne ferme pas ton cœur aujourd'hui. Et prends la décision de donner tes enfants. Prends la décision de donner ta maison, ton argent, ton corps, ton âme, ton esprit, ainsi que tout est bien pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu peux croire que ce que Dieu a fait, que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Que s'il te demande ça, il va intervenir en ta faveur. Les bénéfices découleront d'eux-mêmes. Les bénéfices viendront eux-mêmes. Tout ce que le Seigneur demande à l'Église ce matin, c'est que nous consacrions nos cœurs. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour cette parole puissante. Cette parole qui nous touche en plein cœur. Moi, personnellement, ça m'a touchée.
Et je pense que ça a parlé à chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur te bénisse, Rebecca. Merci pour cette parole puissante. Et que Dieu puisse nous aider à la mettre en pratique. Que durant ce temps de jeûne et prière, nous puissions réellement rechercher la face de Dieu. Rechercher sa présence. Parce qu'il l'a dit, cherchez-moi. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Alors soyez encouragés en ce temps de jeûne et de prière à rechercher la face du Seigneur. Et je suis sûre qu'il se laissera trouver. Amen. Alors nous allons nous mettre debout pour la suite du programme. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Donc levez-vous si vous le pouvez et nous allons suivre les instructions du service d'ordre. Pour ceux qui n'ont pas de cash et qui désirent payer par la carte, vous pouvez voir derrière si c'est possible. Sinon, alors vous pouvez payer en cash. Et nous allons continuer avec l'adoration. Il y a aussi le Payconic. Vous pouvez payer avec le téléphone. Pour ces dîmes et offrandes qui ont été prélevées dans ta maison. Je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui apportent fidèlement dans ta maison, Seigneur. Souviens-toi d'eux et bénis-les, Seigneur. Je te prie également de donner, Seigneur, du travail à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent également participer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci à l'équipe de louange. Alors nous allons continuer dans le programme avec les communiqués par la voix off. Bonjour à tous, peuple de Dieu, et bienvenue au Centre chrétien international El Shaddai Luxembourg. Voici les communiqués de vos églises de Dudelange et Virton. Le culte dominical d'El Shaddai Virton a lieu de 9h à 11h. Les mardis, de 19h à 20h30, El Shaddai Virton vous attend à la soirée de prière. Et le samedi, les cours d'affermissement ont lieu de 10h à 12h ou bien de 14h à 16h. Renseignez-vous auprès de Pasteur Kofi pour plus de détails. À El Shaddai Dudelange, le culte de prière a lieu tous les vendredis de 19h à 20h30.
Les dimanches, 2 cultes vous sont proposés. Le premier de 9h à 11h et le deuxième de 12h à 14h. Nous ne cesserons de vous rappeler de bien vouloir arriver à l'heure. Merci d'éviter au mieux le retard afin de ne pas perturber le temps de louange. Les enfants de 4 à 12 ans ont également leur culte spécialement adapté à leur âge. Ça se passe tous les dimanches de 9h à 11h et de 12h à 14h à Dudelange. Si vous souhaitez que votre enfant suive un enseignement de la parole de Dieu dès son plus jeune âge, El Shaddai Kids est là pour l'accueillir. N'hésitez pas à vous adresser à un membre d'El Shaddai Kids pour plus de renseignements. Les adolescents ne sont pas oubliés. Tous les ados entre 13 et 18 ans sont attendus à leur culte dédié qui abordera les sujets qui le concernent directement. Le culte des adolescents a lieu à Dudelange les dimanches à 9h et à 12h. Azaël et Denise sauront répondre à toutes vos questions quant au culte des adolescents. El Shaddai Luxembourg continue de solliciter votre aide pour la construction du grand complexe chrétien qui pourra accueillir jusqu'à 1000 personnes. Si vous souhaitez participer à cette œuvre et désirez faire un don ou un ordre permanent, afin que nous puissions poser la première pierre de ces complexes, nous vous invitons à visiter le site internet elshaddai.lu pour avoir les coordonnées bancaires et pour visualiser les plans du futur complexe. Merci à vous tous. Le jeûne de Daniel a débuté hier. Du 25 novembre au 15 décembre, El Shaddai est en jeûne et cela pendant 21 jours. Pendant ce jeûne, nous nous retrouvons tous les soirs du lundi au samedi de 19h à 20h afin de prier ensemble à Dudelange et à Virton. Une diffusion sera également prévue pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, mais nous vous attendons bien évidemment nombreux en présentiel. Chers membres de l'Église, le dîner-concert de Noël approche à grands pas. Il se tiendra le samedi 16 décembre sur le prestigieux bateau Princesse Marie-Astrid. La vente des billets est ouverte. Il vous suffit de visiter le site internet de Génération Gospel Luxembourg. Aussi, les flyers sont disponibles. N'hésitez pas à vous adresser au frère Charles à la fin du culte afin d'avoir des flyers à distribuer. Aidez-nous à promouvoir massivement cet événement grâce aux posters, à la diffusion sur les réseaux sociaux et bien évidemment par le bouche à oreille. Faisons du dîner-concert 2023 un événement grandiose. Et enfin, nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage à Merveille et Gaylor et un joyeux anniversaire à Ebenezer. Joyeux anniversaire à vous tous, ainsi qu'à tous ceux qui ont fêté une année de plus en ce mois de novembre. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant un de nos événements, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@elshaddai.lu ou bien communiquer @elshaddai.lu. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram, afin de ne rater aucune information de l'Église. Vous pouvez télécharger et réécouter les cultes du dimanche de Dudelange sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Une dernière petite demande, chers membres de l'Église. Nous vous prions de bien vouloir garder les lieux propres après usage. Cela vaut pour toute l'Église, salle des bébés, écodyme, cuisine, audiovisuel. Merci bien pour votre compréhension, car une Église propre est une Église saine. Merci à vous tous pour votre attention. Soyez bénis, bon dimanche et à demain 19h. Amen. Merci beaucoup à Mélanie pour la voix off. Alors nous arrivons à la fin de notre service. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois un dimanche, nous allons vous inviter à lever la main ou à vous tenir debout pour qu'on puisse vous accueillir. Si c'est la première fois que vous êtes là un dimanche, je pense on se connaît tous. Ok, donc nous allons terminer le culte. Ebenezer a fêté son anniversaire, il peut s'avancer. Pendant que nous chantons, joyeux anniversaire.
qui est à Virton ce matin. Alors, tu as eu quel âge? 12 ans. Waouh! Bientôt chez les ados. Alors, nous allons chanter Joyeux anniversaire à Ebenezer et prier pour que le Seigneur bénisse cet enfant, que les plans de Dieu s'accomplissent sur sa vie au nom de Jésus. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ebenezer. Joyeux anniversaire. Alléluia. Nous allons tous ensemble, toute l'Église, lever nos mains vers Ebenezer et nous allons prier, proclamer des paroles de bénédiction sur sa vie, le bénir, que le Seigneur accomplisse son plan dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci pour la vie d'Ebenezer. Merci Seigneur parce qu'il est une bénédiction pour sa famille, il est une bénédiction pour l'Église, il est une bénédiction pour ce monde. Seigneur, tu l'as emmené sur cette terre avec des projets de paix, Seigneur. Tu as mis en lui des dons, des talents et tu as mis une mission en lui, Seigneur. Nous te prions qu'il puisse accomplir cette mission sur cette terre, Seigneur. Merci pour ces 12 années que tu lui as accordées. Nous te prions, Seigneur, pour le reste de la vie que tu lui donneras, Seigneur, qu'il puisse te rencontrer personnellement, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse marcher avec toi, Seigneur, qu'il puisse se consacrer à toi, Seigneur, totalement, et qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie, Seigneur. Nous bénissons sa vie, nous bénissons ses études, nous bénissons son futur mariage, nous bénissons sa vie, son futur ministère, Seigneur. Tous ces dons que tu lui as mis, que cela puisse se manifester au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Joyeux anniversaire. Tu peux retourner à ta place. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous allons proclamer le Notre Père ensemble et ensuite nous allons nous séparer. Ceux qui veulent rester au deuxième culte, vous pouvez rester, ça sera un autre message et le Seigneur va nous bénir certainement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.